Bonjour, on va recommencer à la place qu'on a terminé la dernière fois. C'est avec la valorisation du niveau de service. Ici, on peut voir que les méthodes des formules de Webster nous permettent de concevoir une plante de feu minimisant le retard, mais pas de la analyser. Et qu'est-ce qu'un retard raisonnable? On peut demander ça. C'est difficile à dire. Souvent, c'est avec le confort de l'utilisateur la roue de la route. Euh, il y a une analyse plus complète d'une coiffure à feu peut identifier et étudier les variables qui affectent son fonctionnement. Ici, il y a plusieurs choses qui peuvent avoir une influence sur la capacité d'une coiffure et on peut utiliser les logiciels mentionnés ici, comme avec le Highway Capacity Manual, le logiciel de Highway Capacity Software ou des logiciels comme Vistro. Pour le niveau de service, c'est une mesurée en termes de retard. Donc, c'est le gène des usagers, c'est la frustration. Il y a aussi la consommation d'essence et une perte de temps. Utilisation du retard de silenciation comme mesure de niveau de service. Donc, le niveau de service en termes de retard s'applique à tous les niveaux de contrôle avec ou sans feu. On utilise en général le retard par virgule pour les 15 minutes de pointe, parfois sur les périodes plus longues. Si le X, qui est une mesure de saturation, est plus large que 0,9. Donc, si vous rappelez, ça c'est le ratio entre le nombre de véhicules qui arrivent, donc le débit des arrivées divisé par le débit de saturation euh, pour le carrefour. Donc, avec les facteurs qui affectent le niveau de service, on a le degré de saturation, X, pour chaque groupe de voies. Il y a la qualité de la progression, comment et quand les véhicules arrivent au carrefour. Donc ici, les véhicules peuvent arriver aléatoirement dans les pelotons ou avec une distribution discrète, comme ils arrivent toujours à le même taux. Il y a la durée du cycle, la distribution du temps de verre. Alors ici, on a un petit tableau qui montre les niveaux de service entre A et F et on peut attribuer un niveau de service à une lettre par rapport de le retard moyen par véhicule en secondes par véhicule. Et avec le tableau, on peut voir que un niveau de service A, c'est moins de 10 secondes de retard de chaque véhicule. Et un niveau de service F, où le retard moyen par véhicule est plus que 1 minute et 20 secondes. Alors ici, on a un tableau avec plus de détails. C'est un tableau qui vient de la Highway Capacity Manual. Le VC ratio, ça c'est le niveau, le débit des arrivées divisé par la capacité. Alors on peut voir que pour le niveau de service A, c'est souvent moins, il faut qu'il y ait moins de 0,6 pour le ratio. Et on peut aussi voir à côté la même mesure qu'on a vu juste dans le diapo précédent avec le nombre de secondes par véhicule. Vous pouvez aussi voir une description de chacun de ces niveaux de service écrits dans le colon Features. Alors, on arrive à le point de groupe des voies. Alors, on a la capacité qui est définie pour chaque groupe de voies. La capacité d'un groupe de voies est le débit maximum pour le groupe qui puisse traverser le carrefour dans les conditions de circulation routière et de signalisation à un instant donné. Alors ici, on a la définition, donc la capacité d'un groupe de voies
I est égal à le niveau de service pour les groupes de voix multiplié par le débit des arrivées pour cette groupe des groupes de voix divisé, excusez, c'est le SI égale le débit de saturation, le VE c'est le temps de fait vers utile pour le groupe de voix et le C c'est le temps de cycle complet. Le degré de saturation, on l'a vu plusieurs fois déjà, mais ici on a une définition en cours et vous pouvez voir que euh, c'est le débit des arrivées pour le groupe de voix I divisé par la capacité. Et la capacité est définie par le débit de, euh, de service multiplié par le temps de verre pour cette groupe de voix divisé par la capacité. Pour le niveau d'analyse, il y a l'aspect de opérationnel ou planification. Donc, l'aspect d'analyse opérationnelle donc, pour un carrefour existant. Ici, on a besoin d'informations détaillées sur les conditions courantes de circulation, des routes et de signalisation. Avec les résultats, il y a une détermination de la capacité et du niveau de service de chaque groupe de voies pour un carrefour et du niveau de service du carrefour entière. Ça, c'est quand on fait une sommation avec tous les niveaux de service de chaque groupe de voies pour le carrefour. C'est utilisé pour plusieurs choses. Donc, il y a obtenir le niveau de service à partir des données de débit, géométrie et de signalisation. Calculer les débits possibles pour un niveau de service choisi étant donné la géométrie et la signalisation. Alors, on peut calculer si avec le débit existant, si on peut ajouter des véhicules de plus, s'il sera un développement de nouveaux usines ou des choses comme ça. Déterminer la signalisation étant donné les niveaux de service, les débits et la géométrie. Donc, déterminer les phases, le temps de verre de chaque groupe de mouvements. Identifier les caractéristiques géométriques basiques, donc le nombre de voies nécessaires pour faciliter le mouvement de débit. Aussi, pour l'analyse de planification, donc pour une carrefour de futur, il n'y a pas de données détaillées disponibles souvent parce que c'est dans une situation qui n'existe pas encore. Utilisation de débit prédit, donc on doit faire une estimation du débit qui va être à cette carrefour dans le futur. Sur la capacité est traitée car les informations nécessaires pour estimer le retard ne sont pas disponibles. Il y a besoin selon entrée de géométrie minimale du carrefour et débit des courants, donc une estimation ici, et une évaluation simple de la capacité et de la possibilité qu'elle soit dépassée pour des débits et des géométries données. Donc, pour savoir la chance qu'on ne crée pas une carrefour qui est assez grand pour faciliter le mouvement de trafic anticipé. Alors ici on peut voir une procédure d'analyse opérationnelle où on commence avec les paramètres d'entrée comme les géométries, le trafic et la signalisation. Puis on peut voir avec lane grouping, donc les groupes de voies et le débit des arrivées. Ouais. Il y a aussi le peak hour factor là où ça c'est le ratio, si vous vous rappelez, de le 15 minutes le plus achalandé pendant l'heure de pointe et on divise le débit pour l'heure de pointe divisé par 4 fois le 15 minutes le plus achalandé. Puis pour la saturation flow rate, donc ici c'est la façon de calculer le débit possible pour traiter, si on veut dire, le débit des arrivées.
Et avec ça, on peut estimer la capacité d'un carrefour et aussi le ratio de saturation, encore le débit des arrivées divisé par la capacité. Et avec ça, on peut avoir des mesures de performance avec le retard, avec un ajustement de progression des véhicules, le niveau de service et les mesures pour le coût qui peut être créé par un système. Ici, pour le module des données d'entrée, on peut voir plusieurs paramètres qu'on on doit considérer quand on fait ces estimations pour les carrefours. Donc, le type d'area, ça veut dire que si c'est dans le centre-ville ou c'est un périurbain, il va avoir des mesures différentes. Le nombre de voies, j'espère que ça c'est évident. La largeur des voies, parce que ça va jouer un rôle avec la vitesse. Euh, Ici, le pont, le niveau de pont, si c'est plus large, souvent 2%, il faut ajuster la, euh, l'estimation de débit, le mouvement de débit. Et s'il y a des voies, euh, des voies désignées pour les virages à droite ou à gauche, et leur largeur, et aussi s'il y a deux stationnements d'un côté ou les deux. Pour le trafic, il y a des aspects comme le nombre des véhicules qui arrivent, donc la demande, puis le débit de saturation. Donc, c'est une mesure du nombre de voitures qui peut passer si c'est vert dans tout le temps. Un peak hour factor, je viens de l'expliquer avant. C'est le, le débit pendant l'heure de pointe divisé par 4 fois les 15 minutes le plus achalandé. Le pourcentage des véhicules lourds, le nombre des véhicules, excusez, c'est le débit des piétons, le nombre de bus, le nombre aussi des, je sais pas si c'est pas là, mais des arrêts de bus, et aussi le nombre de mouvements de stationnement. Donc, dans une situation d'une artère commerciale, on va avoir plusieurs mouvements qui va gêner le trafic. Oui, le type, donc ici le type des arrivées, donc si c'est aléatoire, si c'est discret, si c'est un autre type. La proportion des véhicules qui arrivent pendant l'hiver, donc c'est un pourcentage, donc s'il y a un peloton, donc des véhicules, donc ça peut être plus large, mais ça peut être dans l'autre sens, ça peut être s'il arrive à un rouge, ça va diminuer beaucoup. Et aussi la vitesse d'approche. Pour les conditions de le feu, donc on a le temps de cycle, il y a le temps de verre G, ça c'est le temps réel, pas effectif, il y a une différence entre les deux. Puis il y a le jaune plus le rouge intégral, donc ça c'est quand tous les feux sont rouges en même temps. Euh, Si c'est un système isolé ou si c'est un système qui utilise les détecteurs pour contrôler le feu de circulation. S'il y a un bouton, il faut que les piétons appuient d'avoir une phase ou le doigt de traverser. Le temps minimum pour les piétons de traverser le carrefour. Puis il y a le plan pour les phases et aussi euh, le temps d'analyse. Donc souvent ici on utilise 15 minutes, donc 0.25 heures. Et on va voir ça dans une de l'équation plus tard. Ici, on a un exemple d'une feuille d'entrée. Euh, donc, je suis pas sûr la façon de souligner avec cette méthode, mais
j'espère qu'on peut peut-être voir le petit main qui arrive sur mon écran. Donc, la partie qui dit Volume and Geometrics, alors on peut voir un diagramme de le coiffeur. Donc, dans ce cas, il y a deux voies qui arrivent du sud, deux voies qui arrivent... excusez, il y a une voie dans chaque direction, nord-sud, et deux voies dans chaque direction, de est-ouest. Puis, on peut voir en haut à droite, ça c'est le débit des véhicules qui vient de l'ouest. Donc il y a 750 véhicules par heure qui arrivent de l'ouest et il y a 20 véhicules par heure qui font un virage à droite. Il y a 700 qui continuent tout droit. Il y a 30 qui font un virage à gauche. Juste au-dessus ça, on peut voir la largeur des voies. Donc ici, c'est 11 pieds de chaque voie pour la direction est-ouest, mais on peut observer pour la direction nord-sud que les voies sont 15 pieds. Alors, on peut anticiper souvent une vitesse plus élevée, même si que c'est juste... Ouais. Donc, la vitesse peut être plus élevée, mais pas nécessairement le débit parce qu'on a moins des voies. Et on peut voir pour chaque direction, il y a l'information pour le nombre de véhicules à chaque heure qui continuent tout droit, qui font un virage à gauche, et le nombre de voitures qui font un virage à droite. Au-dessus de ça, donc on a le Traffic and Roadway Conditions. On a l'information avec la direction d'approche. Donc, sur la première ligne, on a les véhicules qui arrivent de l'est. On peut voir aussi le pont. Il n'y a pas de pont ici, donc c'est à niveau. Le pourcentage des véhicules lourds, donc dans les cas de est-ouest, c'est 5%, dans les cas de nord-sud, c'est 8%. La prochaine chose, c'est le pourcentage s'il y a un ajustement pour le stationnement. Ici, il n'y a pas un ajustement pour ça. Le nombre de boosts, dans ce cas, il n'y a pas de boosts. Donc, le peak hour factor. Prochaine, ici, c'est 0.9. Donc, c'est un peu moins... donc, ici, c'est tout stable. On va avoir un peak hour factor de 1. Ici, c'est 0.9. Puis, il y a le nombre des piétons à chaque heure. S'il y a un bouton d'appuyer et aussi le temps minimal pour les piétons de traverser en secondes le carrefour. Et on peut voir dans les directions est-ouest, il faut traverser 30 mètres. Excusez, pas 30 mètres, mais 30 pieds. La direction nord-sud, il doit traverser 11 pieds 4 fois, donc 44 pieds. Alors, il y a plus de temps pour les piétons qui traversent nord-sud que qui traversent est-ouest. Les types d'arrivées, il y a des chiffres ici et il faut regarder une autre table pour savoir ces informations. Puis au-dessus de ça, on a le phasing. Donc il y a le diagramme et on peut voir ici qu'il y a seulement deux phases où, si on veut dire, c'est le plus commun, le traditionnel, où les véhicules ils sont protégés s'ils continuent tout droit et il y a des mouvements permis qui sont les virages à droite et à gauche. Et finalement, en bas à droite, on a le temps de cycle de 70 secondes. Il y a autre information comme la date, l'endroit, l'heure d'observation, aussi le type, le contexte. Donc c'est Central Business District, donc centre-ville. Et je pense que c'est tout. Pour les types des arrivées, ici on a un tableau pour les différents types. Et si vous vous rappelez, on a le type 4, 2, 3 et 3. Donc dans ce tableau ici, on peut voir qu'un 2
c'est des pelotons qui sont oui, qui sont modérés, denses, qui arrivent pendant le moyen de la phase rouge. Euh, ouais, 40 à 80% de tout le débit pour les groupes de voix. Et puis, ouais, c'est comme pas besoin de regarder tout ensemble, mais juste comme un autre. Pour le 4, c'est la même chose d'un peloton qui sont ouais, c'est une densité modérée. Mais ici, il arrive pendant le vert et c'est 40 à 80% de le débit de la voix, le groupe de voix, mais qui arrive pendant le vert, la phase de vert et pas dans la phase de rouge comme 2 qui est plus pire dans le sens. Pour le taux de peloton, donc l'indice de regroupement, donc on a la proportion des véhicules qui arrivent pendant la phase de vert parmi les véhicules qui arrivent pendant tout le cycle. Alors on doit diviser ça par le temps de vert effectif, un peu le groupe de voix divisé par le durée de cycle. Et juste encore pour vous rappeler que le vert effectif n'est pas juste le fer actuel, mais c'est le vert après le point que le véhicule commence à démarrer et il inclut aussi une partie du jaune. Il y a aussi le taux de peloton et les types d'arrivées, donc le type d'arrivée à gauche avec le ratio qu'on vient de le voir et oui, un ratio défaut qu'on peut utiliser et la qualité de la progression. Donc, vous pouvez voir que si le, le nombre de véhicules qui arrivent pendant le vert sont plus élevés, la progression est meilleure. Pour le module d'ajustement des débits, donc premièrement, il faut établir les groupes de voix pour analyse, puis convertir les débits horaires à des débits de points sur 15 minutes et puis déterminer les débits totaux des groupes de voix. Pour les déterminations des groupes de voix, on peut voir ici sur ce tableau, à côté gauche, il y a le nombre des voix. Donc, dans l'exemple ici, on a 1, 2, 2, 3. Et puis, il y a le mouvement par voix. Donc, dans la condition de la première, où il y a seulement une voix, donc en sens unique, que les mouvements de virage virage à gauche, tout droit, et virage à droit. Et donc, le nombre des groupes de voix possibles, c'est seulement un. Dans le deuxième, où il y a une voie pour désigner pour les virages à gauche, on a deux groupes de voies parce que il y a le mouvement de virage à gauche dans une voie désignée pour ça et les véhicules qui continuent tout droit ou faire un virage à droite. Juste au-dessus de ça, on peut voir une situation où il y a deux voies avec les mouvements de tout droit ou virage à gauche ou à droite, dépendamment de la voie. Et ici, il y a deux possibilités pour les groupes de voies. Alors, il y a la situation où ils sont tout groupés ensemble, ou on peut avoir la situation où il y a un virage à gauche qui est séparé que les mouvements continuent tout droit et virage à droite. Une période d'analyse. Donc, ici, on a la situation A où on utilise les 15 minutes le plus élevé pendant une période. La condition B, c'est tout stable, donc discret. Et si on peut avoir plusieurs analyses de périodes de 15 minutes et utilise cette information pour faire nos calculs. Donc pour oui, le peak hour factor, le facteur de points. Donc
Comme j'ai mentionné déjà, il y a le calcul où on utilise le débit pour l'heure de pointe divisé par le débit horaire divisé par le 15 minutes le plus achalandé, multiplié par 4 pour le débit total par groupe de voix. Donc il faut regarder le débit de chaque voix dans un mouvement et la sommation de ça, ça nous donne le débit total pour un groupe de mouvements. Pour le débit de saturation, pour calculer ça, si on n'est pas capable de mesurer le vrai débit de saturation, on peut ici faire une supposition que oui, on commence avec un débit au Canada de 1800, multiplier ça par le nombre des voix. Et puis, il y a plusieurs facteurs correctifs. Il y a 11 facteurs correctifs qu'on va voir rapidement. Mais normalement, ça diminue le débit de saturation. Le débit de saturation de 1800, c'est dans un sens la situation idéale. Donc, il y a l'aspect de largeur de voix. Et vous pouvez voir l'équation ici où le L est la largeur des... excusez. La largeur des voies, même si que des fois L c'est la largeur des véhicules, ici c'est la largeur des voies. Alors si c'est 3.6, ça c'est la situation idéale pour les voitures et les mouvements. Ajustement pour les véhicules lourds. Donc cette équation ici, c'est divisé par 1 plus le pourcentage des véhicules lourds multiplié par un facteur E que vous pouvez trouver dans un tableau. On va voir moins 1. Ajustement pour les déclivités. Donc ici, c'est le pourcentage divisé par 200. Ajustement pour le stationnement. Donc friction de stationnement baisse de 10% de capacité et de manœuvre. Donc ça dépend le nombre des manœuvres, mais souvent on utilise 18 50 par chaque manœuvre en moyen. Facteur d'ajustement des autobus locaux qui est FBB, donc 14.4 en moyen. Ajustement pour le secteur de la ville, donc c'est 0.9 pour le centre-ville et 1 sinon. Donc souvent dans le centre-ville, on a plusieurs utilisateurs de même endroit, donc ça diminue le débit de saturation. Encore, on continue. On a l'ajustement pour la distribution de la circulation sur les voies. Ici, donc, c'est le cas où il y a peut-être un pourcentage large de débit dans une voie ou une autre. Ça va jouer un rôle avec le débit de saturation. Ajustement pour les virages. Donc, il y a l'effet de la géométrie. S'il y a une voie réservée ou pas, donc s'il y a un pas, ça va gêner le trafic plus. Tourne à gauche si c'est protégé ou permis. Encore si c'est permis, il faut attendre un écart entre les véhicules avant qu'ils peuvent faire le virage. Et agissons pour les vélos et les piétons, donc les interactions ici qui diminuer le débit de saturation. Ici, on peut voir les équations pour le virage à gauche. Donc, en gros, c'est avec le pourcentage de véhicules qui font un virage à gauche et dans la situation où la voie est partagée, où il y a un facteur s'il y a une voie exclusive. Ouais. Et il y a aussi des équations dans le même cas pour les virages à droite. Les virages à droite avec une voie exclusive est plus rare, mais ça existe. Et aussi pour les piétons, les cyclistes, donc ça dépend aussi avec le pourcentage des véhicules qui font un virage à gauche. Ouais.
si c'est permis, si c'est protégé, et ces facteurs vous pouvez trouver et utiliser pour ajuster le débit de saturation. Pour analyser la capacité, donc ici on a le calcul des charges entre le débit des arrivées Q divisé par le S qui est le débit de saturation qu'on vient de voir. Identification des groupes de voies critiques pour chaque phase du plan de feu. Il y a le calcul de la somme des charges, le Q divisé par le S pour tous les groupes de voies critiques. Et on va voir comment identifier les voies critiques plus tard. Pour les calculs des capacités des groupes de voies, ici on a encore déjà vu ça. Le calcul des degrés de saturation, encore c'est le débit des arrivées divisé par la capacité qui change l'équation, mais on peut utiliser toutes ces informations comme écrit dans l'équation ici. Et puis il y a le calcul du degré de saturation critique pour le carrefour, où le T majuscule, c'est le temps perdu pour tout le cycle. Pour le performance, donc la dernière étape, c'est estimation de retard moyen individuel pour chaque groupe de voies. Et ici, on a retard de signalisation moyen par véhicule, où le D1, c'est le retard uniforme moyen par véhicule. Et il y a un facteur d'ajustement pour la progression qu'on peut utiliser. Le le D2, c'est le retard incrémental, qui est le retard aléatoire plus le débordement, et encore moyen par véhicule. Et le D3, c'est le retard additionnel moyen par véhicule causé par des fils de temps préexistants. Pour nous, on va, dans la plupart des exercices, on suppose qu'il n'y a pas des fils de temps préexistants. Alors, on peut souvent supposer que le D3 est 0. Alors pour le retard uniforme, ici, donc c'est la formule développée précédemment à partir du diagramme des nombres cumulés d'entrée-sortie. Alors, c'est monter le temps de cycle par 1 moins le temps de verre effectif pour le voie critique divisé pour le voie divisé par le temps de cycle, et ça c'est tout carré, divisé par 1 moins le minimum entre 1 ou x. Donc x, ça c'est le débit, c'est le facteur de saturation, et puis ça c'est multiplié par encore le verre divisé par le temps de cycle. Pour le facteur d'ajustement, je pense dans la plupart des temps, on va supposer qu'on a un facteur 1 où les arrivées sont aléatoires. On peut voir, ça c'est le type 3, on peut voir qu'il y a aussi des arrivées de type 4, 5, 6 qui sont favorables où le FP est moins que 1. Et lorsque la progression est favorable, le retard diminue quand le temps de verre effectif divisé par le C augmente. Ici, on peut voir les facteurs les facteurs de progression selon le type des arrivées et la ratio entre le verre effectif et le temps de cycle. Le D2, donc c'est le retard incrémental, donc c'est les aspects aléatoires et de débordement. Donc ici, c'est l'équation, c'est 900 par le T, qui est la période d'analyse. La plupart du temps, pour nos exemples, c'est 15 minutes, donc c'est 0.25 heures.
Et puis le X, c'est le degré de saturation du groupe de voix, moins 1, qui va être, dans la plupart du temps pour nous, mais le X est moins large que, donc ici, ça va être un chiffre qui est négatif. Puis, la même chose, le x moins le 1, mais ici c'est carré plus 8 par k, qui est le facteur d'ajustement pour le type de stratégie de signalisation. Et si c'est une feu isolée, c'est 0.5 et pour nous, dans la plupart du temps, ça c'est la, la situation qu'on va analyser. Le i, c'est souvent, dans nos cas, c'est souvent 1. Et ouais, c'est pas écrit ici, je me rappelle plus exactement le nombre de euh, ce mesure, mais la plupart du temps c'est 1. X, c'est la même chose qu'avant, divisé par le C, mais rappelez-vous ici que le C minuscule, c'est le capacité, c'est pas le temps de cycle. Le temps de cycle, c'est le C majuscule par le T encore. Ici, c'est la période d'analyse et c'est en heures. Ce n'est pas le temps perdu total dans les autres occasions où le T majuscule représente le temps de perdu total pour le cycle. Ce n'est pas le cas ici. Et autre chose que je dois souligner, c'est aussi que le C, c'est en véhicule par heure et pas les véhicules par seconde que souvent on utilise pour faire les analyses. Donc, toujours les aspects qui peuvent causer des problèmes. Qui peuvent causer des problèmes. Autre chose ici. Ah oui, donc il a mentionné que le I, c'est le facteur d'ajustement de filtrage contrôle amont. Et pour une distribution de poissons, c'est 1. Pour une coiffure isolée, ça veut dire qu'il n'est pas influencé par des autres coiffures dans un sens qu'il est dans c'est une feu qui est coordonnée. Ça va être une situation différente. Pour le cas, vous pouvez voir que, comme j'ai mentionné, pour les situations des feux isolés qui sont pre-timed, donc le cas c'est 0.5. Vous pouvez trouver ça, c'est la dernière ligne dans le tableau. Mais dépendamment s'il y a des feux actués, donc le cas peut changer selon la saturation et le temps d'extension. Donc ici, il y a la situation où il y a un retard de file d'attente. C'est les détails qu'on ne considère pas vraiment dans ce cas, mais c'est plutôt pour vous de savoir que il y a les situations où il y a une file initiale ou pas. Et puis pour l'agrégation des retards, donc, il faut premièrement faire l'agrégation des retards par groupe de voix et puis pour tout le CAFOR. Donc pour les véhicules qui arrivent du ouest, il faut trouver les retards par groupe de voix. Donc on peut avoir plusieurs groupes de voix. Si vous vous rappelez, dans le cas où il y a la situation, il y a deux voies, donc on peut avoir deux groupes où il y a le groupe de mouvement, le virage à gauche et le groupe de mouvement qui continue tout droit ou faire un virage à droite. Donc on fait une sommation de tout ça. Puis il faut faire pour les véhicules qui arrivent du nord, qui arrivent du sud et qui arrivent de l'est pour calculer les retards pour tout le CAFOR d'arriver à le niveau de service pour le CAFOR. Donc, on étudie une approche d'une CAFOR isolée à temps fixe. Le débit de cette région est 2400 véhicules par heure
et il lui est alloué 24 secondes de temps de verre effectif dans un cycle de 80 secondes. Le débit sur l'approche est 500 véhicules par heure. Est-ce que l'approche est saturée? Donc, comment vous pouvez calculer ça? Calculer le nombre maximal de véhicules dans la file d'attente, puis le retard maximal pour un véhicule, le retard total par véhicule et le retard moyen uniforme. Calculer et puis finalement calculer le retard de signalisation moyen pour une période d'analyse de 15 minutes sans file d'attente initiale. Alors, si vous rappelez dans l'équation de retard, c'est le troisième, c'est le D3 qui joue s'il y a c'est 0 s'il n'y a pas une file d'attente initiale. Et puis, je vais juste, excusez, je dois trouver une façon de pause. Ok. Alors, on doit voir, donc l'exercice, on a le saturation qui est égal, donc il y a 2400 véhicules par heure. On a le temps de verre de 24 secondes. On a le temps de cycle de 80 secondes. On a un débit des arrivées de 500 véhicules par heure. Avec ces informations ici, on peut savoir que le rouge effectif est 54 secondes. Oui, pour voir la saturation, donc on a le degré de saturation ici, et le degré de saturation, c'est le débit divisé par la capacité. Donc, ça c'est égal aussi à le S multiplié par le V effectif divisé par le temps de cycle. Alors, on a le 500 divisé par, parce que c'est véhicule par heure, et par heure. C'est tout divisé par le 24. 36 multiplié par le 24. 80. Ici. Et ça nous donne une valeur de 6, 9, 4. Et parce que ça c'est moins que 1, ça veut dire que c'est pas saturé. Ok, on va essayer une nouvelle façon de... J'ai trouvé un petit serviette ici avec des petits camions, des véhicules de service. J'essaie de trouver quelque chose qui est vraiment pertinent pour notre cours de circulation. Ok, à distance, c'est toujours le fun. Je vais essayer une nouvelle façon de faire. Je pense que si ça va être mieux ou pas. Il y a moins de mouvements de caméra, sauf que c'est un peu loin. Peut-être que je peux essayer de avancer ça. Je l'ai mis sur, comme j'ai dit, on vient de déménager, on a des boîtes. Ouais, on va voir. Ok, donc on a terminé avec le... qu'est-ce qu'on a terminé? On a calculé le débit de saturation. On a confirmé que c'est pas saturé. Ok. Donc,
pour le nombre maximal, donc nombre maximal des véhicules dans le fil de temps. Fil de temps, il y a moins de plus de bruit. Et c'est un peu difficile à voir, mais j'espère que vous pouvez voir. Je vais essayer d'écrire le plus large possible. Max, donc ça serait notre fil le plus large et c'est selon le débit des arrivées, pas le rouge effectif. Alors on a le 500 véhicules par heure divisé par les secondes par heure, véhicules par heure, multiplié par, si vous rappelez, 54 secondes pour le rouge effectif et ça nous donne environ 8 véhicules. Ok, effacer tout ça. Et la prochaine chose à voir, c'est le retard max total. Alors, c'est ici le valeur des arrivées, le taux des arrivées, le rouge effectif carré divisé par 2 moins le rho c'est simplement le débit des arrivées divisé par le débit de saturation. Donc on a ici le 500 divisé par multiplié par le rouge parce que c'est en secondes carré véhicule par heure, seconde par heure. Diviser tout ça par 2 1 moins le rho, c'est simplement le ratio, pas besoin de faire conversion pour les véhicules par seconde ici. Et ça nous donne une dt de véhicule seconde. Pour le retard, donc retard moyen uniforme. Uniforme, alors cette équation c'est notre D1 et ça c'est donc le délai total divisé par le nombre de véhicules qui arrivent pendant le cycle et on peut savoir ça par le taux des véhicules qui arrivent par le cycle. Alors on a 275 véhicules secondes divisé par le 500 véhicules par seconde par le 80 secondes. Et ça nous donne une valeur de pour moins de 25 secondes. Pour le retard de signalisation, ici c'est D égale D, le D1 qui est le délai moyen uniforme plus le D2 qui est le délai aléatoire et le délai 3 qui est lié à s'il y a une file de temps. Donc, mais on sait qu'il n'y a pas une file de temps, donc ça c'est 0. Alors, on a déjà calculé le D1, donc il faut calculer le D2. Le D2, c'est pas le T, le degré de saturation, et tous les... Ici, c'est x moins 1 carré plus 8 par le cap I x divisé par le C ici, le C minuscule qui est la capacité par notre T, le temps de
utiliser. Ici, notre T, c'est 15 minutes. Alors, ça, c'est 0,25 heures. On a le... Ouh, ça, c'est un son fantastique. 694, degré de saturation moins 1. Oups, ça, c'est plus. Alors, 0,694 moins 1, c'est 0,306. Ça, c'est carré plus 8 par le K. K ici, c'est 0,5 parce que c'est une feu isolée. Les véhicules arrivent à un taux aléatoire. Et le X, on a déjà donc 0,5 multiplié par 1 multiplié par, je vais juste écrire X. Le X, c'est 0,6 parce qu'on n'a pas l'espace. Le C, je vais juste écrire ici. C égale le S multiplié par le temps de verre effectif divisé par le C. Alors c'est 24, le 2400 multiplié par le temps de verre qui est 24 divisé par 40. Alors c'est 720. 720 multiplié par 0,25 qui est le T. Et ça, c'est tout ici. Racine. Ah, ok. Oh non, ok, tu peux voir maintenant le C pour la capacité. Ça, c'est un S. Le débit de saturation. Ok. Donc, le D lié à les aspects aléatoires. Donc, nous sommes par 0,25. Puis, on a le moins 0,306 plus 2,776 divisé par 180 et ça c'est racine et papa. Alors ça nous donne une valeur de 5 secondes. Alors notre D égale 25 secondes, D1 plus 5,4 plus 0, le D3, D2. Alors, notre délai total pour ces mouvements, pour la signalisation, c'est 30,4 secondes. Okay. Donc, on retourne sur les diapos. Ah oui, je vais aller ici. Donc, on peut trouver toutes les équations qu'on vient de faire ici et voir les solutions qu'on a trouvées. Puis, il y a un exemple illustratif ici que vous pouvez essayer de faire vous-même. Je vais juste... on peut regarder un peu ensemble. Donc, si on veut calculer les informations de chaque groupe de mouvement, donc on a l'information. Je ne suis pas sûr si vous pouvez voir le petit flèche, mais moi maintenant je regarde les débits de chaque direction des arrivées. Alors
pour les véhicules qui viennent de l'ouest, il y a le 1000 qui vont aller tout droit. Il y a le 150 qui fait un virage à droite et 250 qui fait un virage à gauche. Pour chacun de ces mouvements, il faut avoir l'information avec le débit de saturation et diviser le débit des arrivées comme pour l'ouest, des véhicules qui viennent de l'ouest qui vont aller tout droit. Donc c'est par exemple on a deux voies où les véhicules peuvent aller tout droit et si on suppose que il n'y a pas des problèmes avec les virages à droite, donc c'est 1000 divisé par exemple, euh, 2 fois 1800. 1800, c'est le débit de saturation idéal. Donc, c'est 1000 divisé par 3600. Dans vos exercices, normalement, on vous donne le débit de saturation euh, pour chaque mouvement possible. Et puis, on peut calculer ces informations et trouver le mouvement critique pour le groupe de mouvements. Alors ici, on peut voir en bas à droite que les mouvements sont séparés entre donc deux groupes de mouvements pour euh, chaque direction de débit. Donc il y a le virage à gauche et les mouvements de tout droit ou virage à droite. Si vous voulez déterminer le niveau de service, il faut calculer ici les informations. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait, donc il y a le temps de cycle, le temps de verre qui était calculé avant, le verre effectif pour le mouvement. Il y a donc le X où il calcule le degré de saturation. Donc ici, il y a le débit de saturation qui est 1750 et le V300, ça va être, si on retournait ici, c'est les virages à gauche des véhicules qui viennent de l'Est. Donc, vous pouvez voir dans ce qui est écrit ici qu'il y a des deux voies. Il y a une pour le mouvement de virage à gauche et l'autre qui est tout droit et virage à droite. Donc, il fait dans l'exemple le calcul pour le virage à gauche. Alors, pour le premier, le moyen de retard, donc il fait le calcul de D par 0,5 par le temps de cycle. Il y a le 1 moins le temps de verre effectif divisé par le cycle total et tout ça c'est carré. Diviser ça par 1 moins encore, c'est le degré de saturation qui est moins que 1. Si vous vous rappelez, c'est le minimum entre 1 et le X, le degré de saturation, et ça c'est multiplié encore par le temps de verre effectif divisé par le temps de cycle. Donc pour le délai aléatoire, donc on a un T de 0,25 dans le temps d'observation. Le X qui est le degré de saturation qu'on a déjà calculé avec les informations de débit des arrivées divisé par la capacité. Le K qui est 0,5 parce que c'est un feu isolé. Et puis le I, c'est aussi isolé avec les véhicules qui arrivent aléatoirement avec un type des arrives aléatoires. Et le C, c'est notre capacité. Et notre capacité, c'est le degré de saturation, le débit de saturation par le verre effectif divisé par le cycle.
Et alors, on a l'équation ici, le D2 qui égale 900 par le T, et on a le X, le degré de saturation, qui est 0,891 dans les deux parties de l'équation en parenthèse, plus le 8 par le K par le 1 qui est le facteur pour les feux isolés avec des arrivées aléatoires. Et puis on a le X qui est le degré de saturation. On divise ça tout par la capacité pour le feu, pour ce mouvement, et multiplier ça par le T. Et on arrive à une valeur pour le délai aléatoire. Et on ajoute les deux pour donner le délai total qui est 53,4. Alors, utiliser cette information, on peut voir dans un tableau qui n'est pas ici, mais je vais vous donner ça, que le niveau de service c'est D. Oui, on a vu ça dans les diapos vraiment avant. Je vais juste rapidement aller à ça, mais je vais faire une pause pendant que j'ai fait ça. Ici, donc le niveau de saturation et le retard moyen par véhicule. Donc, on a calculé, je pense, 54. Donc, on peut voir que c'est égal à 35, ou euh, c'est plus large que 35, et moins large que 55. Donc, c'est un niveau de service de D. Je vais aussi faire une pause pour retourner. Alors, est-ce qu'on a... Oui, donc le 53,4, donc un niveau de service D. Pour les véhicules qui continuent tout droit ou faire un virage à droite, donc on a encore le cycle qui est 65 secondes, le G qui était calculé avant d'être 24,7 secondes, et on a le ratio entre le débit des arrivées et la capacité pour 16 mouvements. Et encore, le S est donné, c'est 3400 dans ce cas. Et on arrive à un degré de saturation qui est moins de 1 à 0,851. Alors, pour le délai moyen, je ne peux pas trouver le petit flash ici. Le délai moyen, encore, on fait le calcul. Et puis le délai aléatoire. Puis, quand on fait la sommation de ces deux, on arrive à une valeur ici avec une progression neutrale de 1, et on a la valeur de 25,7, et il faut retourner à le tableau pour trouver le niveau de service. Il a dit que c'est un C, et je vais juste... donc, c'est une valeur entre 20 et 35. Alors, c'est un niveau de service C, et on peut confirmer ça et retourner l'exercice. Donc, le C est alors, on peut faire une sommation de ces deux mouvements de la direction est pour trouver le délai, le retard moyen pour les voitures qui viennent de l'est. Et c'est par rapport au nombre de véhicules qui arrivent. Alors, c'est le débit des véhicules qui font un virage à gauche multiplié par le délai qu'on a calculé, plus le débit des véhicules qui continuent tout droit ou faire un virage à droite, multiplié par le délai qu'on a calculé. Et ça, c'est tout divisé par le débit total de les deux. Et on peut voir pour les virages, pour les mouvements, le débit de véhicules qui continuent tout droit ou font un virage à droite, en haut à gauche, c'est 900 plus 200, donc en total 1100.
Donc vous pouvez voir dans l'équation le 1100 ici pour le débit des véhicules qui continuent tout droit ou font un virage à droite. Et on arrive à une valeur pour un moyen pour tous ces mouvements à niveau de service C parce que c'est entre 20 et 35 si je me rappelle bien ouais, le tableau. Alors, si vous devrez calculer toute l'information pour tous les mouvements, il faut faire ça, ce qu'on vient de faire pour les véhicules qui viennent du nord, les véhicules qui viennent de l'est et les véhicules qui viennent du sud. Et puis, multiplier ce valeur comme nous avons trouvé le 31,6. Ouais. Pour les véhicules qui viennent de l'Est, multiplié par le débit total des véhicules qui viennent de l'Est. Alors, les véhicules qui viennent de l'Est, on peut voir que l'estimation c'est 300 plus 900 plus 200 qui est le 1400 qu'on peut voir ici dans l'équation. Ouais, et puis, c'est les valeurs qui sont calculées. Peut trouver le moyen total, le moyen, chaque véhicule, tous les véhicules qui arrivent à ce carrefour qui est presque 35 secondes. Et c'est juste moins de 35, donc alors c'est encore ce niveau de service C pour ce carrefour. Dans ce tableau, tu peux trouver toutes les informations qui sont utilisées. Donc, en gauche, pour le mouvement des véhicules qui viennent de l'Est, on peut voir ici pour le virage à gauche, donc le débit des arrivées, c'est 300. Le débit de saturation qui est donné, c'est 1750. Alors, si on divise 300 par 1750, on peut trouver un ratio de 0,171. Puis, il fait c'est bizarre. Excusez. Les mouvements de est qui viennent de l'est. Donc, on a les mouvements de tout droit, virage à droite, c'est 1100. Et ça, c'est divisé par le 3400 qui est le débit de saturation qui est donné. Et on a un ratio de 0,324 qui doit être le ici. Ah oui, ok, je comprends maintenant. Parce que il y a trois phases pour ces mouvements qui n'est pas nécessairement indiquées dans les informations qu'on a ici. Alors, il y a trois phases. Une phase, la première phase, c'est les virages à gauche. Les deux virages à gauche, les mouvements qui viennent de l'est et l'ouest. Alors, la raison qu'il y a un petit il couche le virage à gauche de mouvement qui vient de l'est, c'est le fait que si on fait une comparaison entre le ratio de débit entre les virages à gauche des voitures qui viennent de l'est et les virages à gauche des voitures qui viennent de l'ouest, on peut voir que le ratio est plus large pour les véhicules qui viennent de l'est. Alors, c'est 0,171 qui est plus large que 0,143. Puis, la prochaine phase, c'est le mouvement S-Ouest qui est tout droit ou virage à droite. Alors, entre la ratio de les véhicules qui viennent de l'Est et les véhicules qui viennent de l'Ouest, on peut voir que le ratio est plus large pour les véhicules qui viennent de l'Ouest. Et pour la dernière, où tous les mouvements sont sont protégés et permis en même temps. Donc, c'est les virages à gauche en même temps que le mouvement de tout droit. Et on peut voir entre ces quatre des mouvements nord-sud que le ratio le plus large est le 0,217. Et pour trouver le Y ici, ça c'est la sommation de tous les ratios des groupes de mouvements critiques. Alors c'est le 0,171 plus le 0,334 plus le 0,217 qui nous donne 0,726.
Le temps perdu de chaque phase est donné, c'est 4. Et parce qu'il y a 3 phases, on a un temps total t, un temps perdu total t de 12 secondes. Le temps de cycle qui était peut-être calculé dans dans les équations précédentes, c'était 65 secondes. Et le ratio, le degré de saturation est 0.891. Et encore, si vous vous rappelez, ça c'est le débit divisé par la capacité. Pour trouver le temps effectif de verre, c'est par rapport de le donc c'est le divisé euh, x divisé par c'est c'est le temps, excusez, c'est le oups. Ok, j'ai essayé de trouver un peu d'informations un peu supplémentaires, si on va dire. Et on a ici, il y a les 3 phases suggérées. Comme j'ai mentionné avant, qu'il y a des 2 virages à gauche au même temps de direction est-ouest, puis les mouvements tout droit, virage à droite, et tous les mouvements de nord-sud. Attends. Encore pour vous rappeler, pour calculer, il y a le flux euh, pour, pour les groupes de mouvements critiques qu'il faut faire une sommation pour le Y critical. Ici, vous pouvez voir l'information pour chaque phase avec euh, avec les débits de saturation possibles et comment ils ont trouvé les ratios pour chacune et comment ils ont identifié le mouvement critique. Euh, pour calculer le temps de cycle minimal, donc on a cette équation ici où il y a le L qui est excusez, je utilise les formules un peu différentes, mais le L qui est le temps perdu total pendant le cycle multiplié par le degré de saturation. Et ici, c'est le degré de saturation moins la sommation de les ratios entre le débit des arrivées divisé par le débit de saturation. Pour calculer le temps de verre effectif pour chaque direction, on suppose que si on a suffisamment de temps pour les mouvements critiques, on a suffisamment de temps pour tous les autres mouvements, alors c'est le ratio critique multiplié par le temps de cycle divisé par notre degré de saturation pour arriver à chacune entre ces informations ici. Ouais, donc ici on peut voir un exemple ici qui était calculé pour le Y. Et puis les informations, comment nous pouvons calculer le verre effectif de chaque phase. Pour terminer, il y a le délai qui est calculé pour chaque mouvement ici. Et puis on a le moyen pour chaque approche. Et puis on peut calculer le retard pour l'intersection qu'on a vu qui était 34.7, qui est juste moins de 35, qui est dans le tableau que j'ai montré quelques fois pour déterminer le niveau de service.
Pour l'interprétation des résultats, c'est calcul des degrés de saturation et retard moyen par véhicule par groupe de voies et pour le carrefour et du niveau de service. Tout degré de saturation entre le débit des arrivées et la capacité supérieure à 1 est une indication de mauvais fonctionnement. Ça veut dire que on a la situation où la capacité n'est pas suffisante pour les véhicules qui arrivent. Si le degré de saturation est inférieur à 1 pour certains groupes de voies et supérieur à 1 pour d'autres, il est probable que le verre n'est pas bien réparti et il faut retravailler les durées pour le plein de feu choisi, alors donner un peu plus de temps pour les mouvements où le degré de saturation est supérieur à 1. Un degré de saturation supérieur à 1 indique que la conception des feux et la géométrie fournissent une capacité insuffisante pour les débits existants ou prévus. Dans cette situation, les améliorations suivantes sont possibles. Donc, changement simplement de la géométrie de carrefour, donc ajouter des nombres de voies ou des choses comme ça. Augmentation de la durée de cycle s'il y a trop court. Changement dans le plan de feu, le ratio des verres effectifs, entre autres. Les retards peuvent être importants même si les degrés de saturation sont faibles. Il faut alors examiner soigneusement la progression des feux, la durée de cycle, ou les deux. Il faut aussi tempérer l'interprétation des retards car c'est une mesure relative acceptée différemment par différents conducteurs dont l'acceptation évolue dans le temps. Donc, si les personnes ils savent qu'on va avoir la congestion, ils comprennent qu'il faut attendre quelques temps. Et ça, c'est tout pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui, mais pour cette vidéo. Et je vais vous voir à la prochaine. Cette dernière partie est seulement si vous voulez rire avec moi. Il faut rire dans cette situation. J'ai enregistré les calculs plusieurs fois parce que j'ai essayé des façons avec des vidéos dans mon main, les vidéos sur un bureau, plusieurs façons d'arriver à quelque chose qui marche assez bien. Donc, j'ai coupé, c'est juste environ 1 minute. Mais... Toujours les choses compliquées. Je viens de enregistrer toutes les équations, la solution. J'ai pensé que j'ai enregistré tout, je l'ai fait, mais j'ai pas tapé sur sur Start. Alors, je vais faire encore. C'est parti. Donc, j'ai changé un peu notre situation. Donc, j'ai mis la caméra sur un mur. C'est plus élevé, c'est plus stable, sauf que c'est plus loin. Ça semble que si j'écris assez large, que ça fonctionne. Et alors, je vais commencer. Je vais juste bouger. Ok. Donc, nous avons calculé nous avons confirmé que le carrefour n'est pas saturé. Alors, la prochaine chose, c'est de regarder le nombre maximal dans le fil de temps. Donc, nombre max de fil de temps, et ici c'est simplement donc c'est le nombre des voitures qui arrivent pendant le taux des arrivées qui arrivent pendant et le rho, si vous vous rappelez, c'est le débit des arrivées divisé par le débit de saturation. Donc dans notre cas c'est le ratio, donc pas besoin de faire la conversion ici pour être véhicule par seconde. Et si on fait tous ces calculs ici, on arrive à un résultat de véhicule seconde. Ah shit.